Bonjour les flammes, bonjour les âmes, les belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce 4 janvier 2022. Donc je vais continuer mon tirage pour les énergies du mois d'avril 2022. Je vais commencer avec mon petit gong pour purifier l'atmosphère. Voilà. Donc les énergies sont assez fortes ce 4 janvier 2022 avec tout ce qui se passe et tous les événements. Donc il faut vraiment continuer à croire qu'on va sortir de tout ça et continuer vraiment à avoir de l'espoir. C'est vraiment le moment en fait. Voilà. Donc je vais aussi faire la prière pour les indésirables. Donc les indésirables, c'est l'ombre en fait qui peut s'infiltrer dans votre maison, dans votre voiture, dans votre esprit, dans votre cœur. Donc les indésirables n'avertissent jamais quand ils viennent et ils ne vous demandent jamais la permission. Par contre, la lumière, le divin, les anges, les archanges, les mondes subtils, il faut toujours demander. Si vous n'êtes pas sûr, quand vous avez une réponse à votre question, si vous n'êtes pas sûr que c'est la lumière qui vous parle, il faut vraiment demander, poser la question, pour avoir confirmation en fait. Alors, cette prière est normalement à lire, il faut la lire 3 fois de suite. Donc, n'hésitez pas à le faire dès que vous sentez des forces un peu bizarres chez vous, puis à purifier aussi avec le son. Le gong, c'est un très bon moyen de... ou des casseroles, taper sur des casseroles. Et également le sel et la sauge. Enfin, moi, je suis une adepte de la sauge. Alors, je commence. Par la force et la toute-puissance du Créateur et de l'Esprit Saint, je chasse et j'expulse hors de moi-même, hors de mon corps physique, hors de mon corps astral, hors de mon corps mental, toute énergie, toute force, toute énergie impure, toute force hostile, ténébreuse, malveillante, malfaisante, et je demande à Mère Nature de les prendre et de les amener très loin d'ici, là où elle sait pouvoir les utiliser pour le bien et l'évolution de la Terre et de tout le cosmos. Donc le sombre, on ne peut pas le détruire, c'est comme la lumière. Par contre, on peut lui demander de partir. Alors, je vais faire encore un tirage avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Parce que j'aime bien. Ça fait appel aussi à notre côté terrestre. Avoir les choses au niveau de la matière pour les transformer ou pour les changer. Donc, je vais demander aux divins, aux anges, aux archanges, au monde subtil, les énergies pour le printemps 2022. Quelles seront les énergies dominantes pour le printemps 2022? Quelles seront les énergies dominantes pour le printemps? Hop là, j'ai une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. Je vais prendre également le petit oracle magie. Toujours mettre de la magie dans sa vie. Il ne faut pas oublier de garder son âme d'enfant, son enfant intérieur. Voilà, hop, super. Et de jouer, je sais pas, regarder Harry Potter, regarder des films comme ça, c'est sympa. Les anges, donc, de Dorine Virtue, les cartes des archanges, c'est plutôt les archanges que les anges en fait. De Dorine Virtue, quelle sera l'énergie, l'archange qui sera présent avec nous au mois d'avril 2021? Quelle sera, je crois que cette carte elle y est partir, et celle-là aussi, je vais prendre les deux. Pour 2022, je crois que j'ai dit 2021, en fait c'est 2022. Pour avril 2022. Alors, je vais commencer par les 52 cartes pour vivre l'amour. Et je mets de la poésie dans mes relations. Donc, on sera au printemps, effectivement. Le printemps, c'est le renouveau. Donc, si vous avez une âme de poète, si vous aimez écrire, écrivez vos pensées, écrivez des vers.
Et voilà, c'est la nature qui renaît hein, le mois d'avril. Alors, le sacré. Ah oui, il y aura du sacré au mois d'avril. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer à partir du printemps 2022. Hein. J'en suis vraiment certaine. Déjà là, ça commence à bouger. Donc, il faut vraiment garder espoir hein, pour tout, que ce soit vos liens de flammes jumelles, d'âmes sœurs, votre travail, vos enfants, votre vie. Ça bouge, ça bouge, ça bouge en 2022. Hein. Vous vous sentez un peu tendu, crispé, angoissé sans même savoir pourquoi. Vous n'arrivez pas à profiter pleinement de la vie. En réalité, votre quotidien vous engloutit. L'essentiel s'est perdu en chemin. Vous avez oublié de réserver du temps à des moments de poésie, à des activités qui, comme la méditation ou l'art, permettent de se recentrer. Vous avez perdu le sens du sacré. Détendez-vous. Il est temps de vous reconnecter à vos ressentis corporels, de vous étonner d'une fleur, de vibrer au goût des aliments ou de la musique, de vous autoriser le sublime pour plus de ferveur. Si vous êtes célibataire, ouvrez vos sens et laissez la beauté du vivant vous pénétrer. La contemplation ou un travail sensoriel pourrait vous aider. Si vous êtes en couple, plus vos corps se laisseront inspirer par la poésie, plus vous défierez ensemble les lois de la pesanteur. Méditation. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes invité à méditer sur la différence entre le sens du sacré et la sacralisation. Assécher le poétique en soi et dans ses relations affame et fane l'âme, privée de sa nourriture préférée, la dilatation. Le supplément d'âme à la vie matérielle ajoute le sens du sacré à la danse des sens. Si vos 5 sens manquent de sensualité, vous pourrez toujours être devant le plus beau tableau du monde, la plus belle nature, vous ne sentirez rien. Alors oui, donc dans ces cas-là, c'est le printemps, donc asseyez-vous en face d'un arbre en fleurs. Il y a beaucoup de cerisiers en fleurs les fleurs commencent à éclore à partir du mois d'avril. Donc asseyez-vous devant un arbre qui a de nouvelles feuilles, devant des fleurs, devant des roses. Laissez la poésie pénétrer votre esprit, votre cœur et votre corps. Mettez de la beauté, de l'art, de la créativité dans toute chose, dans tout ce que vous faites. Le printemps est le moment de la poésie en fait. On va avoir de nouveaux légumes au printemps. Donc mangez au mois d'avril, n'oubliez pas de manger des légumes, de faire une petite cure de détox. Aussi c'est pas mal de vous aérer, de marcher. C'est vraiment la bonne saison. Laissez la réceptivité, c'est le féminin. Donc demandez à votre féminin, accueillez votre féminin et demandez-lui de recevoir. Acceptez aussi les compliments. Dès qu'on vous fait un compliment, remerciez la personne. Au lieu de dire mais non, fallait pas, non, je pense pas, hein, non, je crois pas. Dites merci aux compliments. D'ailleurs, dès maintenant, hein, dès le mois de janvier, dites merci aux compliments. Mais au printemps encore plus. Laissez vraiment votre féminin s'épanouir. Alors, là, je vais prendre le petit grimoire magique, œil de tigre. Œil félin, regard perçant, de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Donc, vous pouvez toujours mettre un œil de tigre. Hein. Moi, j'ai un bracelet de tigre que je mets souvent. Hein. Ça me permet aussi de ne pas prendre des énergies négatives des autres personnes. Parce que je suis quelqu'un de très réceptif. Si vous êtes comme moi, essayez ou l'œil de tigre ou le jade. Par contre, quand vous êtes chez vous, vous pouvez l'enlever. Hein. Il n'y a personne qui va vous vouloir du mal chez vous. Enfin, à part les indésirables. Mais voilà, mettez un œil de tigre. Ayez sur vous une pierre œil de tigre. C'est pas mal. Et c'est la carte aussi du courage. Et le jour, le dimanche, et c'est la lune. Donc, ayez du courage en ce mois d'avril 2022. Il y a de grands changements qui arrivent, mais sachez aussi le recevoir, ce changement. Ce changement à la fois corporel, mental, toutes ces belles énergies qui vont arriver au printemps. Il va vraiment falloir les accueillir. Et Raphaël, l'archange du printemps, peut vous aider. C'est l'archange de guérison, donc faites... marchez, faites des cures, écrivez, lisez la poésie. On a de très beaux poètes français ou bien des poètes étrangers.
Laissez-vous captiver par la poésie, par l'amour. Soyez dans la réceptivité des choses. Alors, les archanges, cadeau de Dieu. L'archange Sandalphon, nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux les recevoir. Alors, l'archange Sandalphon dans l'arbre de vie, c'est le royaume, c'est Malkout. C'est notre incarnation. Donc, n'oubliez pas, même si vous croyez au divin, aux anges, aux archanges, à l'univers, au monde subtil, d'être ancré dans la matière. Et si vous avez du mal à vous ancrer, faites des méditations d'ancrage, hein, donc les racines, hein, c'est les racines de l'arbre, et faites des choses matérielles. Enfin, il faut vraiment écrire. Hein. Voilà, vous écrivez, comme on vous a demandé d'être des poètes. Soyons des poètes en avril 2022. Ouvrons nos cœurs à la poésie. Donc, soyez ancrés, enracinés sur terre. Hein. Ne soyez pas toujours trop perchés. Essayez d'être les deux à la fois. C'est ce qu'on vous demande, un arbre à la fois des racines et des branches. N'oubliez pas que vous êtes incarné sur terre. Faites des choses, du jardinage, pourquoi pas, voilà. Le mois d'avril, c'est le mois du jardinage, donc jardinez et ouvrez vos cœurs aux légumes, aux fruits et aux légumes. Le deuxième archange, alors Sandalphon, je vais vous dire qu'il a un jumeau qui est Métatron. Ce sont les deux archanges qui ont été humains. Voilà. Alors, réconfort. Archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc demandez à l'archange Azraël et Raphaël une belle guérison pour avril 2022. Que vous soyez dans un parcours d'âme sœur, d'âme de flamme jumelle ou bien tout autre parcours d'amour, oui, la guérison passe déjà par la compréhension, par l'acceptation de son incarnation, par l'acceptation de sa vie à 100%. Et puis après, se faire aider par des thérapeutes, hein, on en a toujours besoin. Ne restez pas seul hein, si vous êtes isolé. Et après, pour moi, la fin de la guérison, c'est le pardon. Se pardonner d'abord à soi. Il faut déjà se pardonner à soi, s'aimer soi-même, avoir de l'amour pour soi, être dans la plénitude, je dirais. Ouais, être dans la plénitude, c'est bien. Quand on est bien avec soi-même, c'est vraiment le début de la guérison, en fait. Quand on n'a plus besoin de l'autre pour vivre, quand on peut vivre en dehors de l'autre, quand on est dans la plénitude. Je comprends maintenant pourquoi les enfants ont des doudous. Hein. Mes enfants ont eu des doudous très longtemps. Ils en ont toujours d'ailleurs. Hein. C'est un moyen de réconfort. C'est un ami. Ayez des doudous, hein, pourquoi pas. Des doudous qui vous consolent. Si vous avez toujours vos peluches d'enfants, écoutez, reprenez-les. Moi, j'en ai plus, hein, mais j'ai une écharpe que je me suis tricotée en mohair. Et dès que j'ai besoin de réconfort, je la mets autour de mon cou et ça me fait du bien. Donc, n'hésitez pas à vous réconforter ou en allant voir des thérapeutes. Donc voilà, donc là, c'était vraiment les énergies de 2022. Je vais prendre également les arcanes majeures au niveau du tarot. Parce que là, on me demande de le faire en fait. Et je vais voir quelles sont les arcanes majeures uniquement. Quelle est la carte qui va ressortir pour avril 2022 pour les énergies d'avril 2022. Hop là. Alors, c'est la Maison Dieu qui est ressortie. Alors, pas d'affolement, hein, parce que la Maison Dieu, en fait, c'est quelque chose qui s'arrête, mais aussi quelque chose qui commence. Hein. N'oubliez pas, hein, un arbre, les feuilles de l'arbre sont toujours nouvelles au printemps. Ce ne sont jamais les mêmes feuilles que l'année passée. Donc, la Maison Dieu, en fait, vous voyez une dégringolade. Mais en fait, vous voyez ce personnage-là qui n'est pas si mal que ça dans sa dégringolade. Et celui-ci qui est déjà tombé, en fait. Hein. La Maison Dieu veut dire aussi de s'ouvrir aux choses qu'on ne connaît pas. Et puis peut-être aussi une belle transformation. Ça ne veut pas dire forcément que tout autour de vous
va se casser la figure, hein, pas du tout, hein. C'est peut-être aussi des anciennes croyances que vous aviez qui n'auront plus lieu d'être en avril 2022. De nouvelles croyances ou bien un nouveau départ, un nouveau chemin, du neuf en tout cas, du neuf. Donc on voit aussi quelque chose de divin dans la maison Dieu. On voit là cette flamme qui arrive comme ça, quelque chose qui est plus fort que nous. Donc ça, c'est peut-être aussi la fin de tout ce qui nous arrive actuellement. Ça va sûrement prendre fin. Il va y avoir quelque chose qui... En fait, la vérité, je pense que la vérité va rejaillir, pardon, à partir du printemps 2022. Donc n'ayez pas peur de ça. Euh, voilà, n'ayez pas peur de ce printemps 2022. On va vraiment vers du renouveau. Voilà les belles âmes, les flammes, écoutez, en ce 4 janvier 2022, je vous souhaite encore une belle année. Bon, aujourd'hui le temps est un peu maussade, mais je pense que ça va changer demain. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée et prenez soin de vous. Faites attention à votre santé, faites attention à vous-même. Et je vous dis à demain pour le tirage du mois de mai 2022. Au revoir.